Bonsoir Estelle Barthélémy. Bonsoir. Le chômage recule, en particulier chez les jeunes, depuis un an. Chez les moins de 25 ans, le chômage a baissé de 7%. Votre cabinet de recrutement accompagne de jeunes diplômés qui ont du mal à trouver du travail. Ils ont les compétences nécessaires, mais ils viennent souvent de quartiers pauvres, souvent de familles immigrées. Est-ce que pour eux, pour ceux que vous accompagnez, la situation s'améliore ? Très franchement, là, tout de suite, c'est non. Donc, on se félicite de ces bons chiffres. On se dit que par ricochet, ça va finir par arriver pour nos candidats issus de quartiers moins privilégiés, diplômés, talentueux, mais qui ont vraiment une grosse difficulté d'accès à ces offres d'emploi si précieuses. Pourquoi est-ce que ça reste plus difficile pour eux ? Alors, ils envoient 4 à 5 fois plus souvent, 4 à 5 fois plus de CV. Le temps de réponse est plus long. Moins d'opportunités pour rencontrer ces recruteurs. Donc, des facteurs multiples, de la discrimination qui existe toujours en France. Quelle discrimination ? Est-ce que c'est d'abord une discrimination en fonction de l'adresse ? J'habite Grigny, j'habite Villiers-le-Bel. Est-ce que c'est une discrimination sur une photo d'un candidat ou d'une candidate noire ou arabe ? Qu'est-ce que c'est d'abord ? Alors, c'est un mélange, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des critères comme le nom, l'origine, la couleur de peau, le territoire, l'adresse qui peut jouer. Et puis après, il y a d'autres facteurs qui là relèvent moins de la discrimination, même si c'est un facteur lié au social, c'est-à-dire j'ai moins de réseau, je trouve difficilement des contacts qui vont me permettre d'avoir accès à ce marché caché, c'est 80% des offres aujourd'hui. Donc c'est un phénomène qui est complet. Caché. Exactement. Qu'est-ce que c'est le marché caché, Estelle Marché caché, Barthélémy ? ce sont les offres qui n'apparaîtront jamais sur aucun job board, sur aucun site internet. Ce sont des offres qui vont passer par les réseaux et les candidats classiques n'auront pas accès à ces opportunités. Et donc là, il faut savoir où s'adresser. Si on ne le sait pas, Exactement. ce sont des chances en moins. Donc ça fait partie de notre travail. Avoir un diplôme quand on vient d'une cité pauvre, d'une banlieue pauvre, est-ce que ça change quelque chose encore aujourd'hui ? Oui, le diplôme protège tout de même du chômage. Alors après, on voit des phénomènes de déqualification, des jeunes qui ont des masters et qui vont prendre des postes plutôt d'assistants pour pouvoir manger tout simplement. Et ça, c'est un scandale parce que pour nos belles entreprises françaises qui recrutent, c'est un gâchis formidable. Donc, il faut vraiment trouver à mettre en relation ces opportunités d'emploi et ces jeunes. Il y a de plus en plus de contrats à temps partiel, c'est ce que nous disent aussi les derniers chiffres publiés ce soir. Parfois, c'est moins de 20 heures par mois. Est-ce que vous le voyez autour de vous ? Sur les jeunes que nous accompagnons, donc on est vraiment sur des postes qualifiés, donc on est sur des temps pleins. Par contre, Des CDD, des CDI ? plutôt des CDD. Là, depuis cet été, on remarque vraiment des CDD très courts, 1 mois ou 2, avant même de pouvoir avoir des CDD plus longs de 5 ou 6 mois. C'est-à-dire que vous voyez des CDD de plus en plus courts, chez ceux que vous accompagnez encore une fois. Donc il y a une prise de risque des entreprises qui se fait encore moins. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle, mais tant qu'il y a la possibilité, je dirais, de mettre le pied dans l'entreprise, après, nos jeunes arrivent à convaincre et arrivent à trouver une porte de sortie, un CDD plus long et même des CDI. Ça fait bientôt 10 ans que Mosaïque RH existe. Combien de gens avez-vous accompagné depuis la naissance ? Alors, on a accompagné presque 11 000 candidats. On en a placé 3 500. Et on continue de rêver. Quand vous dites placer, ce sont des recrutements ? Ce sont des recrutements à hauteur des compétences de ces candidats, donc à hauteur de leur diplôme, en emploi, en alternance et en stage, puisque nos candidats qui résident dans des quartiers moins privilégiés ont tout de suite du mal à trouver une opportunité dès qu'il faut s'adresser au monde économique. Donc c'est ce qu'on défend, c'est l'inclusion économique par quelque biais que ce soit. Que faites-vous pour les accompagner ? Écoutez, d'une part, la première chose, c'est d'aller détecter des offres là où elles sont et convaincre des entreprises que c'est un formidable atout pour elles de les embaucher. Et qu'il faut voir aussi ces candidats-là. Donc, nous, c'est la première chose, c'est réussir à mettre en relation sur des opportunités concrètes. Et je crois que c'est notre force, bien connaître la demande de ces entreprises pour après, pour les candidats qui sont très proches de l'emploi ou qui n'ont pas eu l'opportunité de rencontrer ces entreprises, pouvoir les préparer en étant à l'écoute de ce que demandent aujourd'hui les entreprises. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est par exemple ? C'est là, en ce moment, on voit que sur le marché, qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui recrutent par vidéo. Donc, les candidats doivent se filmer, répondre très rapidement à 2-3 questions. On a vu émerger ces techniques de recrutement. À nous de préparer les candidats sur ces techniques-là. À nous de les aider à être bons sur les réseaux sociaux. Puisque aujourd'hui, les jeunes diplômés, ils trouvent les jobs beaucoup sur LinkedIn.
Donc voilà, toutes ces techniques un peu nouvelles RH, à nous de les appréhender pour que nos candidats, qui sont moins en position de pouvoir avoir dans leur réseau personnel des conseils de professionnels, de cadres, de dirigeants, à nous de leur transmettre aussi ces nouvelles normes. Et de leur donner confiance aussi. Bien sûr, puisqu'ils ont des atouts, ils ont pour beaucoup, ils parlent plusieurs langues, ils ont des expériences très intéressantes, ils sont motivés, ils ont envie. Ils ne demandent pas à avoir la charité, ils ne demandent pas des aides, ils demandent vraiment l'opportunité de convaincre, entrouvrir cette porte des entreprises trop souvent fermée. Est-ce que vos candidats payent pour être accompagnés par Mosaïque RH? Non, les candidats ne payent pas. Les candidats, on a un modèle hybride. Comment vous financez-vous? Eh ben, écoutez, les entreprises donc, qui nous missionnent sur des recrutements, elles nous missionnent sur notre spécificité à aller détecter des candidats bons là où ils sont. Et puis, on réinvestit l'ensemble. On est des entrepreneurs sociaux. On trouve une solution économique à un problème sociétal. On réinvestit dans les programmes d'accompagnement que nous menons. Qui sont les grandes entreprises qui vous soutiennent? Écoutez, depuis... C'est des grands groupes? Des grands groupes et des TPE, PME, des grands groupes comme Engie, comme le Crédit Agricole, comme la Française des Jeux et comme d'autres, comme Vinci, comme Bouygues Habitat très récemment. Je vais en oublier, ils vont m'en vouloir. Et puis aussi des TPE, PME, puisque nous avons lancé une offre de service pour ces TPE, PME et associations qui recrutent. L'emploi est aussi sur ces Et elles petites sont là, on l'a structures. vu aussi Et on a ces des derniers mois. entreprises qui nous ont fait confiance sur des recrutements qui nous permettent de placer plus de jeunes encore. Est-ce que les entreprises évoluent? Là encore, 10 ans de recul pour Mosaïque RH. Est-ce que les discriminations reculent? Alors les discriminations, souvent, les entreprises ne veulent pas être méchantes. Elles ont des habitudes de recrutement. Elles vont toujours au même endroit. Elles ont l'habitude de recruter un peu des clones. Elles ont peur de prendre des risques. Donc nous, notre force, c'est de proposer une solution innovante et de leur faire gagner du temps. Oui, les entreprises évoluent puisque, notamment pour celles qui ont des besoins en recrutement et qui veulent recruter les meilleurs, elles sont obligées, on ne peut plus faire l'impasse sur ce vivier de talents qui réside dans les quartiers. Estelle Barthélémy, merci à vous, cofondatrice de Mosaïque RH. Mosaïque RH qui, je le précise, vient de signer d'ailleurs un partenariat avec Pôle emploi. Merci à vous. Merci. Bonne soirée.